Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel opus de l'Atypique. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder une situation que mes clients en fait rencontrent souvent au travail et que peut-être vous rencontrez aussi. C'est la difficulté et la souffrance que cause le manque de reconnaissance, souvent de votre N+1 et de votre N+2, parce que j'ai envie de dire que en général, au niveau des équipes, ça se passe plutôt bien. Alors, en fait, j'observe souvent que, et je lis souvent sur LinkedIn également, que en fait, vous changez de travail, vous êtes prêt à changer de travail parce que effectivement, votre manager, ne sait pas reconnaître en vous vos talents, vos compétences, et vous vous dites que vous allez changer de job pour être enfin reconnu et enfin entendu, j'ai envie de dire. Pourtant, quand votre besoin de reconnaissance est si important, en général, malheureusement, ça vous conduit à des déceptions, à errer presque d'entreprise en entreprise ou de manager en manager, en espérant un jour être reconnu à la hauteur de vos talents. C'est vrai aussi d'ailleurs, on peut le voir aussi chez l'entrepreneur, hein, qui parfois va souffrir d'un manque de reconnaissance de ses clients ou même de certains prestataires avec lesquels il travaille. Alors, pour ne rien cacher, j'ai moi aussi beaucoup fonctionné dans ce besoin de reconnaissance. Et quand on est plus salarié, ce besoin vient nous chercher aussi, hein, parce que il faut apprendre à le nourrir. On n'a plus de chef ou de manager à qui on peut reprocher cette absence de reconnaissance. Et d'ailleurs, donc, comme je vous le disais, j'ai dû traverser ce sujet, et ça m'arrive encore parfois d'être prise par celui-ci, hein, puisque parfois, quand j'arrive dans un groupe, dans un environnement où je ne connais personne, je vais chercher à détecter chez les autres le moindre signe, le regard, l'intérêt porté à ma personne, aux questions que je vais y poser, etc. Et si jamais je constate que il y a rien, ou il y a pas de retour en face, je me sens pas très vite mal ou pas du tout reconnue. Et donc dans ces cas-là, je me mets à utiliser des stratégies dont je vais pas vous parler aujourd'hui, puisque c'est pas l'objet de la newsletter. Mais ce que je veux que vous partagez aujourd'hui, c'est ma réflexion autour du leurre que représente ce besoin de reconnaissance, et surtout du leurre dans lequel il nous entraîne que de croire que ce sont les autres qui vont nous le donner. Et si je vous dis ça de façon aussi brutale, c'est que très souvent, le besoin de reconnaissance s'inscrit dans notre enfance, dans des schémas qu'on a développés, oui, depuis la plus tendre enfance, et donc s'inscrit depuis très longtemps. Donc comment peut-on imaginer qu'un manager, aussi bienveillant qu'il soit, hein, puisse répondre à ce besoin et lui faire porter cette charge? Je trouve que c'est lui donner un pouvoir et qui est complètement disproportionné, qu'il n'a pas, hein, et que de toute façon il ne doit pas avoir sur vous. J'observe que c'est vrai dans le travail, alors parce que c'est mon sujet, hein, vous le savez, mais c'est aussi vrai dans les relations amoureuses, où on peut avoir des grosses déceptions parce qu'on a imaginé, ou on lui a fait porter à notre conjoint ou à notre conjointe, notre compagnon, notre compagne, notre petit ami, etc., qu'il allait répondre à ce besoin de reconnaissance. Alors, pour vous aider à sortir de ces schémas-là, qui sont pas super bons pour vous et pour votre estime de vous, qui souvent se répètent et qui vous amènent à prendre des décisions qui ne sont pas ajustées, je vais vous inviter en fait déjà à découvrir, je vais vous inviter à découvrir différents outils qui vont vous aider à comprendre comment fonctionne le besoin de reconnaissance. Alors, comment on ressent la façon qu'on a d'exister ou pas vis-à-vis de l'autre? Eh bien, en fait, vous savez, mon outil préféré, c'est l'analyse transactionnelle, et l'analyse transactionnelle nous dit que dans une transaction, dans une relation d'un individu à un autre, il y a ce qu'on appelle des signes de reconnaissance, ou ce qu'on appelle encore des strokes en anglais. Et en fait, ces signes ont plusieurs caractéristiques. Ils sont positifs parfois, et donc dans ces cas-là, ils expriment soit du soutien, de l'approbation. Ils peuvent aussi être négatifs dans d'autres fois, et dans ce cas-là, ils expriment effectivement le désaccord ou l'opposition. Ils peuvent être verbaux, voilà, donc ce sont des compliments, des encouragements, des réprimandes, ou ils peuvent être non verbaux, donc vous allez le voir au travers des regards, des expressions du visage. La
façon dont le corps est positionné aussi, les silences aussi, hein, ça peut être un signe de reconnaissance. Et puis ils sont ou conditionnels, c'est-à-dire rattachés donc à un acte, un comportement, une tâche, ou inconditionnels, et là ils sont rattachés à la personne, à ce qu'elle est en fait dans sa globalité. Et donc j'ai envie de dire la malchance entre guillemets de celles et ceux qui éprouvent un fort besoin de reconnaissance au travail est double. En fait, d'abord, il faut comprendre qu'il y a très peu de managers qui donnent des strokes positifs aux membres de leur équipe. Ils ont plutôt tendance à agir comme s'il y avait un risque, en donnant des strokes, donc des signes de reconnaissance positifs, de casser la motivation des collaborateurs. C'est complètement fou, mais en tout cas, c'est comme ça. C'est comme une espèce de croyance qui persiste, même s'il y a eu plein de formations management bienveillant et positif, l'économie de ce qu'on appelle l'économie des signes de la reconnaissance, c'est-à-dire de croire qu'il peut y avoir pénurie de signes de reconnaissance si je me mets à en donner beaucoup, c'est rarement abordé dans les formations de management. Et je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Et puis, en fait, un espèce d'effet pervers de ce besoin absolu de signes de reconnaissance, de ce besoin donc de stroke en anglais, nous sommes prêts à tout pour exister aux yeux des autres. Et donc, y compris à aller chercher des strokes négatifs. En fait, l'analyse transactionnelle nous dit quoi? Elle nous dit tout sauf l'indifférence. Et vous pouvez aller voir l'exemple de vos jeunes enfants, hein, qui cherchent parfois à attirer l'attention de leurs parents en faisant n'importe quoi, et surtout des bêtises. Même s'ils font des bêtises, ils préfèrent être réprimandés ou être punis que d'être laissés de côté. Et le pire, c'est qu'en tant qu'adulte, on va continuer à avoir ce type de comportement. J'ai eu le cas récemment avec Caroline, donc, qui est une directrice marketing d'un grand groupe, et elle a un manager, Caroline, qui donne très peu de signes de reconnaissance. Mais elle est très demandeuse, pour plein de raisons qui sont très, très ancrées dans son histoire personnelle. Et donc, elle va aller le solliciter régulièrement, en allant le chercher, même le titiller, en fait. Donc, or, la plupart du temps, en fait, elle ne récolte qu'une remarque du genre mais tu as toujours besoin de reconnaissance, Carolina, pour ne citer que la dernière en date. Et grâce à notre travail, grâce à notre coaching, Caroline a pu prendre conscience de ce qu'elle faisait, en fait, hein. Elle préférait avoir des remarques négatives, désagréables, plutôt que pas de remarques du tout. Et je l'ai donc aidée, en fait, à se positionner de façon très différente vis-à-vis de son N+1 pour arrêter ce mécanisme et ce jeu, en fait, au sens de jeu psychologique qui était déplorable pour elle. Donc, une fois qu'on a compris, en fait, finalement, les signes de reconnaissance et qu'on a compris surtout que plutôt que de ne pas avoir de signes de reconnaissance, on se débrouillait pour en avoir, même s'ils étaient négatifs, eh bien, ça aide à comprendre pourquoi parfois on se retrouve dans des situations, mais perverses, j'ai envie de dire, qu'on pourrait qualifier de perverses, ou des situations conflictuelles. Alors, l'idée, c'est pas de pointer ce qui va pas ou de vous culpabiliser, vous commencez à me connaître, ni à pointer du doigt les erreurs, hein, mais bien de comprendre en fait les mécanismes que nous mettons en place pour vous aider à vous libérer de ça. Alors, qu'est-ce que nous dit Steiner sur l'économie des signes de la reconnaissance? Il nous dit en fait que dans la vie, en fait, dans toute relation humaine, il y a des signes de reconnaissance qui circulent et on peut les faire circuler de plein de façons différentes. On peut en donner, on peut en recevoir, on peut en accepter, on peut en demander, on peut en refuser. Et c'est ça. Et en fait, quand il parle d'économie des signes de la reconnaissance, en fait, il parle de cette croyance qu'en fait, il y a pénurie, qu'il y a limitation de signes de reconnaissance. Et on croit depuis l'enfance, très souvent, hein, qu'il faut économiser les signes positifs, car ils pourraient venir à manquer. Comme si, en fait, nos ressources en compliments, en encouragement, en regard bienveillant, c'était pas renouvelable. Mais voilà, c'est une croyance qui est complètement infondée, mais qui est encore la vie dure, en fait, hein. Et donc, ce que je vous propose, c'est effectivement d'aller regarder toutes les croyances qui existent autour de ça. Il y en a une qui dit demander du positif ou demander des signes de reconnaissance. Non, et franchement, ça se fait pas, quoi, hein. Et c'est comme si, vous savez bien, demander, réclamer, c'est mal, hein. Et ça vient de l'enfance, de l'éducation, où parfois on a appris que demander, ça ne se faisait pas. Alors, c'est pas vrai pour toutes les familles, évidemment.
Ça va dépendre de chaque famille, hein. Mais dans certaines familles, oser demander, ça ne se fait pas. Et je fais l'hypothèse que si vous avez fait une présentation en codir ou devant vos N+1, vos N+2, et que si personne n'a loué la qualité de votre travail, vous n'êtes pas autorisé à lui demander de vous faire un feedback positif. Et donc, je vous inviterai vraiment à aller développer voilà, cette qualité du feedback, c'est-à-dire cette culture du feedback. Voilà. Et j'ai déjà parlé du feedback dans une newsletter précédente, hein. C'est vraiment de dire, ben voilà, j'aimerais avoir ton retour sur ce que je viens de faire. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que tu as trouvé bien? Et qu'est-ce que tu me proposes d'améliorer? Ça, c'est un bon feedback. C'est une bonne façon d'instaurer un feedback. Alors, il y a une deuxième croyance qui existe qui dit accepter des signes de reconnaissance, ça ne se fait pas. On est nombreux, et je me mets dedans, à se plaindre de ne pas être suffisamment reconnus des uns et des autres. Mais quand vous recevez et quand je reçois un commentaire positif, hop, je le balaye du revers de la main. Non, mais là, tu as dit ça pour être sympa avec moi. C'est parce que tu m'aimes bien, en fait, hein. Voilà, c'est où tu as dit ça parce que elle a dit ça parce que voilà. Et apprendre à accueillir les signes de reconnaissance positive, c'est vraiment un chemin de progression pour nous tous et pour moi la première. Parce que c'est pas du tout simple pour moi. Et là, je fais un petit comment dire, signe à mes amis Alexandra et Marie B, qui me soutiennent à fond dans mon projet de livre, à Annelise, ma coach en écriture, qui me soutient aussi beaucoup et qui me renvoie plein de choses positives, mais que je n'arrive pas à accueillir. Ok, qui me renvoie plein de signes de reconnaissance positifs, mais que je n'arrive pas à accueillir. Donc c'est vraiment compliqué d'accepter des signes de reconnaissance parce qu'on a appris à les balayer, voilà, parce que moi, en tout cas, dans mon schéma, moi, c'était signe de manque d'humilité, par exemple. Donc là, je vous invite vraiment à accueillir, savourer la mesure du compliment, du bien-être que ça procure chez vous et de la fierté que vous en tirez. Après, il y a une troisième croyance que moi j'aime bien aller titiller, c'est quand les gens me disent: «Ah non, mais tu sais, moi Isabelle, des signes de reconnaissance, j'en donne tous les jours, quoi». Eh ben, je vais vous inviter à les compter. Le nombre de fois où vous donnez des signes positifs à vos collègues ou à vos collaborateurs. Et je fais l'hypothèse que c'est pas si simple que ça et c'est pas si nombreux que ça, ou à votre conjoint. Combien en avez-vous donné à la fin de la journée? Dans une société où, à l'école, on nous a appris à ne regarder que le négatif, que ce qui n'allait pas, et donc à porter le regard, le focus sur ça, hein, puisque c'est à cause de ça qu'on a des mauvaises notes, eh bien, vous verrez qu'en fait, on ne sait pas finalement donner autant de signes de reconnaissance que ça. Il y a une autre croyance que vous pouvez déboulonner par rapport aux signes de reconnaissance, c'est le fait de croire que vous devez tous les accepter. Et là-dessus, c'est super, parce que Klaus Steiner, il nous dit qu'en fait, on doit aussi apprendre à refuser les signes de reconnaissance négatifs. Bien sûr, pas de façon permanente et inconditionnelle, hein, mais voilà, c'est ok de rester ouvert à la critique, elle nous permet de progresser, voilà, mais quand elle est formulée avec respect. Mais quand quelqu'un vous renvoie quelque chose qui vous paraît complètement inajusté, pas du tout adapté, là je vous invite vraiment à ne pas le prendre pour argent comptant. Moi je me souviens d'un N+1 qui a passé son temps à me critiquer, hein, et plus il me critiquait, plus je le croyais, plus je cherchais son approbation, et en fait plus j'étais critiquée. Et en fait, du coup, j'avais aucune comment dire, distance par rapport à ce qui pouvait se jouer entre nous. Donc là, moi, voilà, maintenant, aujourd'hui, avec quelques années de recul et quelques années de travail sur moi, j'ai réalisé en fait combien j'alimentais son mode de fonctionnement. Parce que je prenais pour argent comptant tout ce qu'il me renvoyait. Une autre croyance que je vous invite à déboulonner, c'est les signes de reconnaissance doivent provenir de l'extérieur, c'est que comme ça qu'ils sont valables. Alors, c'est vrai, c'est faux. Je pense notamment à Valérie, une de mes clientes, qui est en activité libérale, elle est toute seule. C'est une femme qui est forte, qui s'est construite vraiment dans le dur, qui n'a pas eu beaucoup de signes de reconnaissance depuis l'enfance, hein. Et quand elle vient me voir en séance, elle exprime souvent son manque de confiance en elle, sa faible estime d'elle-même et son besoin d'avoir des signes de reconnaissance. Et donc, je lui propose, puisqu'elle ne va jamais en chercher, même si elle n'en a pas, je lui propose en fait d'aller en chercher auprès de personnes de son entourage, qui sont bienveillantes, certes, mais d'aller en chercher.
Et en faisant cet exercice, Valérie a mesuré en fait les qualités que ces personnes lui renvoyaient, les qualités qu'elle avait et qu'elle ne voyait plus. Et avec elle, voilà, ça illustrait vraiment le fait de, bah, j'ai été élevée dans une pénurie en fait, et je vois plus rien, et voilà, mais oh mon Dieu, ça manque, mais je sais plus aller les chercher en fait. Donc maintenant, j'ai demandé à Valérie de continuer ce chemin-là pour se nourrir de ça. Donc là, l'extérieur est venu remplir quelque chose de ce besoin de reconnaissance qui n'était pas rempli. Mais en même temps, j'ai envie de dire, cette affirmation, elle est fausse. Les signes de reconnaissance viennent aussi de ce que nous nous donnons. Parce que il y a quelque chose d'assez pervers que démontrent des gens comme Steiner ou Eric Berne sur les signes de la reconnaissance, c'est moins je me donne de signes de reconnaissance positifs, plus je me critique, plus je me dévalorise et plus je me mets en dépendance vis-à-vis des autres. Et dans ma pratique, c'est vraiment ce que j'observe en fait. C'est que j'accueille des personnes qui souvent sont dans un passage de vie où il y a une forte dévalorisation. Et du coup, le moindre signe qui arrive ou qui n'arrive pas de l'extérieur est devenu quelque chose de super important en fait. D'accord. Et donc ça les met vraiment dans une grande, grande dépendance. Et ça alimente leur souffrance. Donc moi, je vous invite vraiment à aller chercher des signes de reconnaissance que vous allez vous donner. Alors encore une fois, on n'a pas du tout appris à le faire. Oui, il y a plein d'expressions qui vont dire ah non mais t'as les chevilles qui enflent en te renvoyant ça, ou bien tu te prends le melon, ou t'as pas peur d'attraper la grossette. Et j'ai envie de dire non, ça n'a rien à voir avec la prétention, rien à voir avec l'arrogance, rien à voir avec une haute opinion de vous-même. Ça a juste à voir avec le fait que, pardon, vous prenez en charge votre besoin de reconnaissance. Et donc, c'est vraiment important de vous dire, si j'ai pas de reconnaissance aujourd'hui au travail avec mon manager, c'est pas forcément de sa faute, c'est pas forcément à lui de m'en donner. Et donc, qu'est-ce que je fais moi pour nourrir mon besoin? Je vais en chercher à l'extérieur, ailleurs, puisque lui, je sais qu'il peut pas m'en donner. Je vais m'en donner moi-même. Ok. Voilà. Donc, pensez par exemple à l'exercice des 3 kiffs de Florence Servan-Schreiber, que vous pourriez déformer en vous disant, voilà, qu'est-ce que je pourrais me renvoyer comme 3 signes de reconnaissance positive par jour? Et de regarder si chaque soir, vous avez fait cet exercice. Enfin, je voudrais conclure ce sujet sur le besoin de reconnaissance sur les positions de vie. C'est une autre approche donc de l'analyse transactionnelle qui nous explique qu'en fait, on s'est construit très tôt dans l'enfance avec 2 marqueurs, un système de pensée qui associe 2 marqueurs, 2 éléments, l'image et la valeur. Et en gros, ça dit quoi? C'est j'acquiers une image de moi en fonction de l'image positive ou en fonction de l'image positive ou négative que moi je m'attribue. Et du coup, je m'attribue une certaine valeur positive ou négative. Et sur le même principe, j'attribue une image et une valeur aux personnes qui m'entourent. Et donc, finalement, les positions de vie, c'est une grille de lecture qui nous permet de dire comment je me vois et comment je vois l'autre. Et en fait, notre besoin de reconnaissance est lié, en fait, souvent à la façon dont nous nous percevons et dont nous percevons l'autre dans le milieu personnel ou professionnel. Si j'ai décidé que j'avais une bonne image de moi et que j'ai une bonne image de mon N+1, a priori, je vais être dans quelque chose d'assez équilibré par rapport à mon besoin de reconnaissance. Mais si je commence à me dire à chaque fois, non, mais moi, je sais pas, ou je suis autodidacte, ou j'ai pas appris, ou tati ou tata, eh bien, je vais avoir une posture moins, comme le dit la transactionnelle, ok, moins, et je vais avoir tendance à surévaluer, surestimer les personnes qui sont en face. Et donc, je vais leur donner plus de valeur. Et du coup, je vais me mettre à attendre que les autres me confirment ma valeur, ou pas d'ailleurs. Et donc qu'ils me donnent de la reconnaissance ou pas. Au risque, en fait, que s'ils ne m'envoient que des signes de reconnaissance négatifs, je me sens toujours et encore plus dévalorisée. Mais ça vient toucher déjà une posture ok moins, une vision ok moins de moi-même. Et donc, c'est comme un espèce d'engrenage. Plus je manque de confiance, plus j'attends des autres qui me donnent de la valeur, qui m'évaluent, plus je m'expose à leur opinion, plus je suis sensible à leurs signes, plus je manque encore de confiance, et plus je me dévalorise moi-même.
Et donc, c'est vraiment la question du besoin de reconnaissance, c'est un sujet que je retrouve presque chez tous mes clients, hein. Et ça vient vraiment, il y a les autres, effectivement, il y a les signes qu'ils vous envoient, mais moi, je vous invite vraiment à travailler sur la valeur que vous avez de vous-même et d'être vigilant sur est-ce que j'ai tendance à me dévaloriser, à surévaluer l'autre, ou est-ce que je suis dans quelque chose d'assez équilibré? J'accueille l'autre tel qu'il est, avec ses plus et ses moins, et je m'accueille tel que je suis, avec mes plus et mes moins. Voilà, j'espère sincèrement que ces développements autour du besoin de reconnaissance vous auront nourri. Moi, je voulais remercier ceux qui me lisent, qui m'écrivent, tout ça. Vous êtes plus de 2000, on a dépassé les 2100 cette semaine, hein, donc c'est un super, voilà, ça, c'est un super signe de reconnaissance que vous m'envoyez. Et donc, je le savoure. Je voulais aussi vous rappeler que on a rendez-vous avec Saverio Tomasella le 11 mai. Donc, Saverio qui est un docteur en psychologie, qui est psychanalyste, qui a écrit de nombreux ouvrages, dont Osez votre singularité. Et donc, nous parlerons de la question de la singularité le 11 mai à 12h30. Je vous invite à vous y inscrire. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'Atypique. À bientôt!